Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de lecture concernant le chapitre 43 du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné, roman Athènes de l'écrivain et dramaturge français Victor Hugo. Je vais commencer mon cours par une petite lecture de ce chapitre. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. Écoute Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point? Elle a regardé avec ses beaux yeux et a répondu. Ah bien non. Regarde bien. Ai-je répété. Comment tu ne sais pas qui suis-je? Si. A-t-elle dit un monsieur? Hélas, n'aimait ardemment qu'un seul être au monde. L'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi qui vous voit, il vous regarde et vous parle et vous répond. Et il ne vous connaît pas, ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas, il est mort. Donc, dans ce chapitre, nous avons vu que le père a dressé un portrait valorisant de Marie. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. Et l'enfant qui ne se rappelle même pas de son père. Donc, le père a dressé un portrait valorisant de Marie, alors que Marie ne se souvient pas de son père. Et on a vu ça dans ses réactions. Marie appelle le père monsieur. Marie ne veut pas serrer son père. Marie voit que son père et trouve que son père est reposant. Elle ne veut pas avoir un contact avec lui. Et par la suite, vous allez découvrir dans ce chapitre que Marie trouvait son père reposant, elle le détestait, elle ne voulait pas avoir un contact avec lui, elle partageait aucune tendresse avec lui, et même elle ne se rappelait pas de lui. En contrepartie, nous allons voir la réaction du condamné qui trouve sa fille jolie, qui l'avait prise dans ses bras, qui l'avait embrassée, qui l'appelait tout le temps ma petite Marie, et il lui rappelle que comme quoi c'est son papa. Mais Marie insiste sur le fait qu'il n'a pas de papa et que son papa est entre la terre et le ciel. Donc dans cette lecture, on va tout d'abord situer le passage, faire la situation du passage par rapport à ce qui le précède. Ça, c'est la première des étapes. Et dans la deuxième des étapes, on va voir qu'il est impossible de dialoguer. Il y a l'impossibilité du dialogue entre le père et la fille. Donc, on va comparer les gestes et les paroles du père avec les réactions de sa fille. Et à la fin, on va voir que le père commence à accepter l'idée de la mort. D'ailleurs, il l'a dit dans la dernière partie de ce chapitre. Maintenant, la mort peut venir. Donc, je commence par la rédaction de la situation du passage. Très bien, donc je vais commencer par la situation du passage. Donc, dans la situation du passage, on note bien l'extrait duquel on a tiré ce chapitre, on note le nom de l'écrivain et on note bien le nom du roman. Donc, il s'agit d'un extrait du chapitre 43 de Le dernier jour d'un condamné. On souligne le nom de l'œuvre. Roman Athènes de l'écrivain français Victor Hugo. On va parler de ce qui a précédé ce passage. Transféré à la conciergerie, le narrateur, un condamné à mort, exprime sa souffrance dans un journal intime et attend son exécution qui aura lieu le jour même. Donc, on va parler d'un événement qui se déroule dans le chapitre 43. Il reçoit ici la visite de sa fille, Marie. Donc, j'ai travaillé sur deux axes. Le premier, c'est l'impossibilité de dialoguer. Et le second, maintenant la mort peut venir. Donc, dans le premier axe, j'ai parlé des gestes et paroles du père. Donc, le père trouve sa fille jolie. Je l'ai prise et je l'ai embrassée. Ce sont des phrases qui sont extraites du texte. Je la serrais violemment. Ma petite Marie, c'est moi qui suis ton papa. Donc, on remarque l'affection que le père sent ou ressent envers sa fille Marie. Jolie, je l'ai embrassée, je la serrais, ma petite, et je suis ton papa. Quant à Marie, les réactions de Marie étaient les suivantes. Elle le trouve repoussant, elle n'aime pas l'embrasser. Elle me regarde d'un air étonné. Elle a poussé un cri et elle appelle le condamné qui est son papa, monsieur, parce qu'elle n'a pas reconnu son papa. Donc, mon papa était plus beau. Et quand le père lui demande est-ce qu'elle avait un papa, elle lui dit mon papa était plus beau. Il est mort, il est entre la terre et le ciel. Et elle cherchait à se dégager
de mes bras. Donc la première rencontre entre le condamné et Marie a commencé par l'observation du condamné qui a décrit sa fille Marie d'une façon favorable. Et puis par la suite, à part la description, on a de la tendresse et cette rencontre finit par une déception pour le condamné. Donc pour le deuxième axe, le dernier axe, c'est maintenant la mort peut venir. Le narrateur espérait une dernière consolation de la part de sa fille Marie, mais cette ultime consolation ou bien cet ultime réconfort qu'il attendait de la part de sa fille n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que sa fille ne se souvient pas de lui et cette rencontre tombe mal et le condamné l'a dit dans la dernière phrase, maintenant la dernière fibre de mon cœur est brisée. Donc le condamné est prêt pour l'exécution qui aura lieu le jour même. En guise de conclusion, nous avons vu que le condamné à mort n'a désormais plus aucune raison pour espérer, car il est déjà mort aux yeux de sa fille Marie de 3 ans. Cet épisode renforce la pitié que peut éprouver le lecteur à son égard, des sentiments de compassion afin d'abolir l'exécution ou bien la condamnation à mort. Merci.